Alléluia. Voilà, veuillez nous excuser ces dérangements techniques. Voilà, nous sommes là. Bienvenue donc au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison où la prière est un dialogue avec Dieu notre Père. Nous disions que merci pour le souffle qu'il nous a accordé. Et merci, nous les dédions encore une fois ces cultes, afin que les nations croient que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Si je m'étais, j'apprendrais à écouter la voix du bon berger. On y va.
je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé. Oh, quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé. pour ma Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé. il a payé pour ma Quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends. quand je t'ouvre mon cœur, Je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends. quand je t'ouvre mon cœur, Je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me et ta loi, mon cœur, toujours demeure, et ta vie à chaque heure, coule comme et ta loi, dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie à chaque heure, coule comme un torrent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est Yahweh, il est éternel. Merci Seigneur Jésus. Sois glorifié. Sois glorifié. Alléluia. Merci Jésus. Merci, merci beaucoup. Merci pour tout Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce que tu as fait à la croix. Pour ce que tu as fait à la croix. You are Yahweh, Alléluia. You are the God who was, who is, and is to come. Jesus, and in you I trust. My life is in your hands. Jesus, you are the miracle working God. You
À Jésus. Amen. Voilà, nous bénissons votre présence. Bienvenue donc à ceux qui viennent d'arriver. Vous êtes au centre de la vérité, l'école de révélation de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. Voilà, votre présence fait notre joie. Votre présence fait aussi notre bénédiction parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Partout où vous êtes, vous transportez la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, aujourd'hui, nous avons eu quelques petits problèmes techniques dès le départ. C'est pourquoi, bon, vous voyez un peu, nous commençons à 7 heures la prédication. Mais l'essentiel est que nos cœurs ont adoré. Nous sommes dans la présence de Dieu et il est en train d'accomplir ce qu'il avait préparé d'avance pour nous, parce que chacun de nous a son livre de vie. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui donc, j'aimerais continuer ce que j'avais dit il y a 2 semaines, la confession de notre bouche, la prière, l'alliance et la confession de notre bouche. Les dimanches passés, nous avons expliqué un peu la Pâque. Nous continuons à vivre la Pâque. Alléluia. Tel que nous sommes là, nous vivons la Pâque. Nous ne fêtons plus la Pâque. Évidemment, nous nous souvenons de la Pâque, mais en réalité, la Pâque, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui nous a apporté la vie éternelle, qui nous a apporté le royaume des cieux sur terre. Alléluia. Voilà. Si Jésus-Christ a été crucifié, il ne sera plus crucifié, il n'y aura plus d'autre Jésus, il n'y aura plus d'autre Saint-Esprit, il n'y aura plus d'autre Pâques. Donc, continuez à vivre la présence de Dieu tous les jours. Alléluia. Et en ce moment-là, vous honorez l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, nous reprenons donc notre prière, la confession de notre bouche. Je vous avais dit, aucun ennemi ne peut vous terrasser. Aucun ennemi ne peut vous terrasser. Jésus nous en a donné les garanties, mais nous allons voir que les ennemis, quand ils attaquent, vous savez que le Saint-Esprit s'arrange à ce qu'ils disent déjà, qu'ils proclament déjà leur défaite. Et ça, les chrétiens ne le savent pas. Ils ne savent pas. Quand un ennemi t'attaque, je parle des esprits mauvais, des démons, de Satan lui-même, même des sorciers qui collaborent avec eux. Quand ils viennent attaquer, vous savez qu'ils ne sont pas sûrs à 100% de leur coup. Et deuxièmement, le Saint-Esprit s'arrange à ce qu'ils confessent eux-mêmes leur défaite. Ce sont des vérités bibliques, mais que beaucoup ignorent. Parce que beaucoup sont focalisés simplement au combat spirituel, ou beaucoup sont dans la peur ou dans l'ignorance, ou certains dans l'incrédulité. Mais moi je vous dis, on va voir cela dans les Écritures. On prend les livres des juges. On prend juge, on va voir ce qui s'est passé avec Gédéon. Et puis on prendra les livres des nombres. On va parler de Balaam et Balak.
et on verra la suite. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que vous ayez l'assurance que vous êtes déjà victorieux. Alléluia. Avant que le combat ne s'engage, vous avez déjà la victoire. Nous le confessons, mais voyons ce qui s'est réellement passé. Juge, on est dans Juge chapitre 7, c'est avec Gédéon. Juge 7, c'est avec Gédéon. Alléluia. Gédéon vient après, les juges viennent après les livres de Josué. Juge chapitre 7. L'histoire c'est quoi? Ou l'événement c'est comment? Ici, le peuple d'Israël a été soumis à l'oppression par les Madians, par les Madianites, le peuple des Madians. Donc quand Israël produisait, il venait détruire. Quand Israël voulait se développer, et il venait tout bloquer. Évidemment, Dieu avait soumis Israël à une punition parce qu'ils avaient péché et il a laissé les Madianites le faire. Vous voyez, le peuple d'Israël a péché, s'est tourné contre Dieu, a donné dos à Dieu et Dieu a laissé. Vous voyez, Dieu a laissé faire les Madianites. Il a laissé. Mais quand ils se sont tournés vers Dieu, Dieu donne un secours, Dieu donne un libérateur à la personne de Gédéon. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Dieu vient parler à Gédéon que tu es vaillant héros. Gédéon lui-même ne savait pas qu'il était vaillant héros. Nous connaissons l'histoire. Pour nos jeunes, on va voir ça encore dans nos études bibliques. Gédéon ne savait pas qu'il était puissant. Dieu a dit non, je suis avec toi, va avec la force que tu as. Tu vas gagner les Madianites et délivrer mon peuple. Alors, ce qui est important ici, dans la préparation pour aller à la guerre, Dieu n'a sélectionné que 30 hommes. Il a demandé à Gédéon de sélectionner les vaillants hommes. Ils étaient beaucoup, ils étaient environ 20 000 au départ, plus de 20, pour aller à la guerre. Mais au moment opportun, Dieu a dit non, c'est trop, c'est non. Tu ne prends que 300 personnes. Pendant que dans les cas des Madianites et leurs alliés, ils étaient à plus de 120 000. Alléluia. Vous vous rendez compte? 300 personnes contre plus de 120 000. Tout cela, c'est dans la Bible. Vous voulez le voir? Oui. Vous voulez le voir? C'est quand vous prenez Juge chapitre 8. Juge chapitre 8. Verset 10, on dit Zéba et Tsalmouna étaient à Karkor et leur armée avec eux, environ 15 000 hommes. Tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient, 120 000 hommes tirant l'épée avaient été tués. 120 000. Prenez 120 000 plus 15 000. Et les autres aussi. Ils étaient nombreux. Mais vous vous imaginez la guerre entre 300 personnes et plus de 120 000. C'est impossible. C'est impossible. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive à l'époque. Il n'y avait pas de bombes nucléaires. Ou des bombes à effet de souffle. C'est-à-dire quand on jette une bombe ici, le souffle, ça dégage une tempête. Ça crée une tempête qui va ravager. Il n'y avait pas ces bombes à effet de souffle. Il n'y avait pas de bombes nucléaires à une forte énergie qui brûle tout au passage. À l'époque, les guerres, c'était des flèches, des arcs, des lances, des corps à corps. Mais imaginez, est-ce que 300 personnes peuvent se battre contre plus de 120 000? C'est impossible. 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 Mais regardez le secret de la victoire. Le secret de la victoire réside ici. Dans Juge chapitre 7, il y a les ennemis sont campés. Ils entourent Israël. Ils sont dans un camp, ils veulent donner l'assaut. Ils veulent donner l'assaut. Mais écoute ce que Dieu dit à Gédéon au verset 9. Juge 7, verset 9.
L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car j'ai les livrés entre tes mains. Donc Dieu dit, j'ai livré les camps des Madians entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Si tu as peur, prends ton serviteur, allez à deux. Verset 11. Entourez bien le verset 11. Excusez-moi, le verset 11. Entourez bien et surtout soulignez en majuscule comme nous l'aimons bien le dire. Soulignez en majuscule. Tu écouteras ce qu'ils diront. Ça c'est Dieu dit. Gédéon, va dans les camps des ennemis. Campe-toi quelque part, cache-toi. Écoute ce qu'ils vont dire. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva. Et voici un homme racontait à son camarade un songe. Donc la nuit, Gédéon va dans les camps. Dieu a dit, écoute ce que les Madianites vont dire. Et un des soldats est en train de raconter le songe qu'il a eu à son autre compatriote, à un autre militaire. Il dit ceci. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans les camps des Madians. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessous et elle a été renversée. Verset 14. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tous les camps. Vous vous rendez compte? Un soldat rêve qu'un gâteau vient frapper une tente de Madian. Et tout a été renversé. L'autre collègue interprète les songes. Il a dit, oh, ça c'est l'épée de Gédéon qui est venu nous détruire. Alléluia. Voyez, ils sont là pour attaquer Israël, mais de leur bouche sort quoi? Leur propre défaite. Ça c'est un principe que vous devez savoir. Quand on vient vous attaquer, quand un ennemi vient attaquer, il n'est pas sûr à 100% de sa victoire. Les deux, Dieu s'arrange toujours qu'ils déclarent eux-mêmes leur défaite. La confession de la bouche, ils confessent déjà leur propre défaite. Le reste va suivre. À toi, fils et filles de Dieu, qu'est-ce que Dieu te demande? Du courage simplement. Et la foi, c'est tout. Alléluia. Et le résultat, c'est quoi? Quand Gédéon a écouté, vous allez lire la suite. Gédéon, quand il a écouté, il s'est fortifié et il a pris ses 300 hommes. Ils ont attaqué les camps des Madians. Et pendant ce temps, il y a eu confusion chez les Madianites. Ils s'entretuaient entre eux. Ils ne savaient pas que faire. Ils se sont entretués. Et Gédéon a commencé maintenant à tuer les restes qui étaient restés. Et il a poursuivi ces rois-là jusqu'à combattre les 120 000 là qui étaient restés. Vous voyez? Et il a eu la victoire. La victoire, la confession de la bouche. Attention à ce que vous déclarez. On a vu Jésus, on vient arrêter Jésus par 500 à 600 hommes au moins. On dit, on cherche Jésus de Nazareth, il dit, ce moi. Jésus a parlé, la puissance de Dieu se manifeste, 500 hommes, 500 militaires tombent par terre. Dans les films sur la crucifixion de Jésus, on montre que 12 ou 13 militaires. Mais la Bible dit on a envoyé une cohorte. Une cohorte, c'est composé de 500, 600 militaires. Jésus parle, l'onction se manifeste et 500 personnes tombent. Alors,
Ne doutez pas, quand vous êtes là, vous êtes nombreux, vous êtes debout et que j'ai pris, vous voyez tout le monde tomber. La puissance de Dieu se manifeste. Toute la salle peut tomber. J'en ai vu plusieurs fois et je sais que j'ai cette puissance. Je sais. Quand j'ai pris, je vois ça. Des rangées entières de personnes tomber. Alléluia. Et on croit qu'on a des fétiches. On n'a pas de fétiches. C'est la puissance de Dieu. On n'a pas de fétiches. On n'a pas de fétiches. Si Jésus parle de 500, 600 personnes tombent, alors on fera la même chose. Vous voyez, l'ignorance, comment ça détruit certains chrétiens dans l'incrédulité. Ils ont l'onction, mais ils ne savent pas cela. Ils ne savent pas. Vous savez, bon, ça je ne parlerai pas de moi, mais croyez que c'est comme ça. Vous-même aussi, vous pouvez prier et voir des multitudes tomber comme ça. Vous-même. Voilà. Et Gédéon ici, à 300 personnes, il tue environ 120 000. Est-ce que vous ne comprenez pas qu'il y a une action des anges? Les anges sont en action. Alors, imaginez-vous, vous avez les anges en action, mais les démons vous détruisent. C'est anormal. Ou vous êtes dans l'alliance avec Jésus, ou vous n'êtes pas dans l'alliance. C'est pourquoi je vous ai dit le dimanche passé, la protection nous est assurée dans l'alliance. Il y a Dieu, le Saint-Esprit, et il y a les anges. Il y a les anges. Ce n'est pas parce que tu as prié que Dieu te protège. Non. Dieu protège déjà au travers de son alliance qu'il a garantie. Nous devons croire et rendre grâce. C'est tout. Les gens font des prières absurdes. Pour rien. Pour rien. Parce que quelqu'un a fait ça. Est-ce que c'est juste ce qu'il a fait? Ici, vous voyez maintenant 300 personnes contre plus de 120 000. Qu'est-ce que vous allez dire? On voit Dieu ici en action, le Saint-Esprit en action et les anges. Et comment est-ce que l'ennemi viendra vous terrasser si ça ne sort pas de votre bouche, si vous ne croyez pas? Ça, c'est Gédéon et les Madianites. On va voir la même chose. Même chose encore entre Israël et les Moabites. Mais cette fois-là, c'est le roi des Moabites, roi Balak, qui demande au prophète Balaam de maudire Israël. Prenons Nombre chapitre 22. Nombre 22. Voilà, le roi Balak ne veut pas laisser le peuple d'Israël aller à Canaan. Le peuple qui est sorti d'Égypte, aller dans son territoire de promesse. Mais voici, le roi Balak veut interrompre cette avancée. C'est comme vous. Nous sommes en train de prier pour que ce que Dieu avait préparé d'avance pour nous soit accompli dans nos livres de destinée. C'est la même chose. Et il y a des blocages. Des démons, des sorciers en voûte, ils font tout ce qu'ils veulent. Et puis certains croient à ça. Non, moi je ne crois pas à ça, que je peux être bloqué. Écoutez ce qui s'est passé. Nombre 22. Les enfants, chapitre 22, à partir du premier verset. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Le but d'Israël, ce n'était pas d'attaquer les Moabites parce qu'ils étaient des cousins. Les Moabites viennent sont des fils de l'autre. Son frère. À l'époque, on ne parle même pas des cousins. Sont des frères, c'est la même famille. Et beaucoup de sorciers aussi sont dans nos familles. La même chose. Ah oui. Et puis quand vous allez au travail quelque part, vous trouvez aussi des collègues de travail des sorciers. Vous allez quelque part dans des magasins, vous trouvez aussi des sorciers là-bas. C'est ça. Voilà. Verset 2. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens.
Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Verset 4. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Qui est en train de parler? Le roi de Moab dit non, on va nous dévorer. Lui-même, il dit on va nous dévorer. C'est-à-dire, il a confessé leur propre défaite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend qu'ils sont en train de confesser déjà leur propre défaite? Au lieu de laisser Israël passer, mais ils commencent d'abord par confesser leur propre défaite. Voilà. Et puis, il va nous dévorer comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Balak, le roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je t'ai pris. Maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Vous voyez? Il dit, non, venez maudire ce peuple est plus puissant que moi. Est-ce que ça va marcher? Lui-même, il dit que ce peuple-là, il reconnaît déjà ce peuple-là est plus puissant. Et puis il demande, non, maudit. Non, comment tu peux maudire ce qui est plus puissant que toi? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je vous ai parlé des règnes, les 5 niveaux de règne. Premier règne, c'est on a dans le règne végétal, règne animal, les microbes, les ténèbres. Et puis le 5e, c'est le règne des fils de Dieu. Comment ceux qui sont en dessous peuvent maudire à l'étage, ceux qui sont à l'étage supérieur? C'est impossible. Hier, on a eu cours avec les jeunes. Demandez aux jeunes ce qu'on a fait hier. Ils ont compris beaucoup de choses. Et là-dedans, on voyait encore les cours de biologie. Dieu confirmait cela au niveau des cours de biologie. Ils ont compris beaucoup de choses. Un microbe vient te tuer. Un microbe, il est à l'étage inférieur. Un microbe ne peut pas te tuer. Tu es plus puissant que les microbes. Tu es plus puissant que des animaux. Tu es plus puissant que tout ce qui est dans le monde des ténèbres. Ils ne peuvent rien nous faire. Ils ne peuvent rien. Le roi ici le reconnaît. Il dit ce peuple-là, il est plus puissant. Venez m'en dire. Ça ne va pas marcher. Ils confessent leur propre défaite. Voilà. Verset 6. Viens, je t'ai pris. Maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre. Peut-être. Il n'est pas sûr. Peut-être pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. La suite, nous connaissons l'histoire de Balaam. Balaam a voulu maudire, c'était impossible. Dieu n'est pas un homme pour mentir ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Impossible de maudire Israël parce que Dieu lui-même est son roi. Nombre chapitre 23, lisez, s'il vous plaît, lisez Nombre chapitre 23. Tout ce que j'ai dit est là-dedans. Vous qui êtes dans les maisons, ce n'est pas que quand j'ai fini de prêcher, vous commencez à manger, faire autre chose. Prenez Nombre chapitre 22, Nombre chapitre 23, lisez, vous allez voir cela. Je suis en train de dire les points importants. On a vu ça aussi avec les jeunes. Nos jeunes ici, je vous avertis déjà les adultes, attention, vos jeunes ici, si vous leur dites que Satan, les démons vont leur faire l'affaire, les jeunes ici vont vous contredire avec des versets bibliques. Je les ai déjà allumés. Alléluia. Allumés. J'ai déjà allumé le feu du Saint-Esprit en eux. Ils connaissent ce que je suis en train de dire. Et ce sont les jeunes, moi j'ai posé des questions, eux-mêmes trouvaient des réponses. Vous pensez qu'eux, ils ont lu comme ça? Dieu n'est pas un homme pour mentir, un fils de l'homme pour se repentir. Vous, avec des échecs, ou soit vous allez ailleurs, vous écoutez autre chose, ils écoutent d'autres pasteurs ou qui amènent des enseignements, des doctrinaux, des doctrines avec des échecs. Vous pensez qu'ils vont les suivre? Et c'est dans le piège que nous avons été. On a beaucoup écouté des gens qui ont échoué,
qui ont raté leur vie, les ministères, tout ça, ils fabriquent des fausses doctrines, des doctrines des démons. Et ça crée la peur dans les enfants de Dieu. Ça crée les doutes, l'incrédulité. Les enfants de Dieu commencent à forcer au lieu de vivre dans le repos de la Pâque, le repos de la résurrection. Ça me fait très mal aux oreilles quand je parle avec des gens, des chrétiens. Ils parlent du diable comme si le diable était comment. Ils parlent des sorciers comment. Non, fais attention, fais ceci, fais cela. Ça me fait très mal aux oreilles. Les jours où vous allez arriver à mon niveau de révélation, vous comprendrez ce que j'ai dit. Mais l'enseignement que j'ai dit là, c'est pour exactement vous ramener à ce que je suis et me dépasser. Il faut me dépasser. Il faut me dépasser. Nos jeunes savent ça. On a travaillé ça. On a travaillé les règnes, les niveaux des règnes. On a travaillé tout ça. Et vous qui êtes dans les maisons, faites de même avec vos enfants. Vous voyez, on veut attaquer Israël, mais ils commencent par déclarer leur propre défaite. Qu'est-ce que Dieu a fait? C'est simplement de leur bouche. Dieu agit en fonction de ce qui sort de leur bouche, c'est tout. Dieu avait déjà parlé, avait déjà béni Israël. Que voulez-vous? Celui que Dieu a béni, un sorcier va le maudire. Maintenant, répondez à cette question. Ne me sortez pas des faux témoignages, des faux trucs là que les gens ont vécu. Ces gens-là n'avaient pas la foi, c'est pourquoi les sorciers leur faisaient l'affaire. Et puis un beau jour, ils viennent à l'église, on les délivre, les esprits parlent. Moi aussi, j'ai fait les délivrances. Quand je dis ça, c'est pas, oh non, je sais pas, j'ai fait les délivrances, je vois les guérisons, je vois la puissance de Dieu. Mais j'ai compris que toutes les personnes qui viennent à l'église, quand on prie pour eux, quand ils tombent, ils roulent, ils crient, waouh, démons, les sirènes parlent et tout ça. C'est des gens qui n'avaient pas compris Jésus-Christ, ou peut-être n'étaient même pas chrétiens, ne connaissaient rien. Venez un peu assister avec, quand je donne cours aux enfants, les études bibliques. Venez écouter les questions qu'ils posent. Ils posent des questions qui vous renversent. Je me dis aussi, les jeunes déjà, pour comprendre, posent des questions. Et si les adultes ne comprennent pas, c'est une catastrophe. C'est pourquoi dans l'église, les églises, c'est froid. Vous voyez? C'est froid dans les églises, on voit quel est ce nom, un pasteur qui a un peu compris et qui travaille dans la grâce, il force. Mais tous les restes, églises de 5 000 personnes, 10 000, 15 000, tous les autres dans la défaite, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ça, c'est un deuxième cas. On va prendre un troisième cas. Déjà, dans la Bible, quand il y a 2 cas qui se répètent comme ça, la Bible dit que pour un témoignage, il faut déjà, pour accepter quelque chose, il faut 2 témoins. On a déjà 2 faits ici qui témoignent la même chose. Je vais rajouter un 3e fait. On prend le cas de Jonathan, le fils du roi Saül. On est dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 14. 1 Samuel chapitre 14, du verset 6 à 15. Là encore une fois de plus, Israël est sous l'oppression des Philistins. Les Philistins ont fait une stratégie. Ils ont tué l'économie d'Israël. Même quand ils devaient faire l'agriculture, ils ont supprimé des forgerons en Israël parce qu'ils savent que les forgerons peuvent fabriquer des armes. Donc tout devait être fait chez les Philistins. On contrôlait Israël et politiquement et militairement et économiquement par les Philistins. Je n'ai pas le temps de développer tout ça. Économie contrôlée, finances contrôlées, tout ça. Je n'ai pas le temps. Mais je peux vous démontrer cela. Comment est-ce qu'Israël a été délivré? Jonathan, fils du roi Saül, le prince de Jonathan. Il tente un coup d'audace poussé par le Saint-Esprit. Voilà. Il dit
au verset 6 à son serviteur. 1 Samuel 14, verset 6. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Vous voyez? C'est lui qui portait ses armes et lui répondit, fais tout ce que tu as dans les cœurs, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi prêt à te suivre. Eh bien, dit Jonathan, allons vers ces gens et montrons-nous à eux. Jonathan dit, bon voilà, l'Éternel peut sauver par un petit nombre, on va attaquer ces Philistins. On va se montrer aux Philistins. Ils ont une poste de garde là-bas avec des militaires, ils gardent la frontière. Mais nous allons attaquer au niveau de la frontière, faire une percée. Et Dieu peut sauver avec un petit nombre. Il est en train de confesser sa foi. Les fils, ici Jonathan représente nous les fils de Dieu. La foi, Dieu peut sauver avec un petit nombre. Je suis seul, mais j'ai beaucoup d'ennemis. Et mes ennemis ne peuvent pas me vaincre. Je vais les terrasser. Ça, c'est Jonathan. Il dit, au verset 8, écoutez, Jonathan dit, bon, voilà la stratégie, voilà ce que nous allons faire. Eh bien, dit Jonathan, allons vers ces gens et montrons-nous à eux. 9. S'ils nous disent, écoutez, il dit, si les Philistins, les militaires philistins, s'ils nous disent, arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons car l'Éternel les livre entre nos mains, c'est là ce qui nous servira de signe. Jonathan dit, on va entendre ce qu'ils vont déclarer de leur bouche. C'est ça. Qu'est-ce que les Philistins vont déclarer? Parce que comme Dieu est avec nous, Dieu nous parlera au travers de la bouche des Philistins. C'est ce que Jonathan est en train de dire. La confession de bouche des Philistins va nous donner un signal pour les vaincre, pour les tailler en pièces. La confession de la bouche des Philistins. Verset 11. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins et les Philistins dirent, écoutez maintenant la déclaration des Philistins, des militaires qui gardaient la frontière. Voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. Ah, il dit, bon, les Hébreux, ils avaient peur. Maintenant, ils viennent, ils sortent des trous. Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan. Ils ont maintenant parlé. Montez vers nous. Montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. Les militaires étaient là. Vous savez, les militaires, tantôt, ils aiment ridiculiser les gens. Parce qu'eux, ils ont la posture de force. Avec leur armure, tout ça. Ils voient là, ils disent, montez vers nous. Vous allez voir, c'est que nous avons quelque chose pour vous. Et généralement, dans les pays africains, quand on voit des choses comme ça, les militaires eux-mêmes vous dire, couchez par terre, roulez dans l'eau, tout ça, ils viennent, ils vous dépouillent, ils sortent l'argent. Dans les pays africains, on connaît ça. Vous rencontrez des militaires quelque part, vous savez que c'est fini. Ils vous dépouillent. Les femmes sont violées, des trucs comme ça. C'est ça, c'est la même chose ici, monter vers nous. Ils s'est moqué. Or, ils ne savaient pas que Jonathan avait dit, si les Philistins disent, montez vers nous, c'est fini. Ils sont cuits. Alors le signal est venu d'où? Des Philistins eux-mêmes, la confession de leur bouche. Écoutez maintenant. Verset 12. Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. Montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan maintenant dit à celui qui portait ses armes, monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Et Jonathan monta en cédant des mains et des pieds. Et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première victoire, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes. Une
vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. Les foi s'est répandu au camp de la contrée et parmi tout le peuple, les postes de ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Les pays furent dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Vous voyez? 2 hommes. Ils ont percé une frontière gardée par 20 militaires bien formés. Et ils n'étaient qu'à 2. À 2. On voit là l'activité des anges. C'est l'activité des anges. Parce que quand Jonathan est en train de se battre avec celui qui est en face de lui, les autres peuvent lui percer avec des arcs, avec tout. Avec tout. Des flèches, des machettes, des trucs comme ça. Mais comment est-ce que Jonathan, à lui seul, a vaincu 20 militaires? Ce n'est pas des films de Hollywood montés, non. Ça, c'est du live, comme ça, live. Les anges sont en activité. Voyez. Vous savez, j'ai compris ça, ça fait au moins 10 ans. 10 à 12 ans que j'ai compris. Les jours que j'avais compris cela, j'avais arrêté de prier. J'avais arrêté de prier comme un ignorant. J'ai commencé à dire à mes frères et sœurs avec qui j'étais, voici. Et certains refusaient. J'ai dit, vous refusez, mais moi je crois à ça. C'est pourquoi je fais attention à ce qui sort de ma bouche. Ne vous maudissez pas, ne proclamez pas vos propres défaites. Ne donnez pas au diable la place qu'il n'a pas. Jésus l'a déjà détonné. Il ne peut plus régner sur vous. Impossible. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre et de comprendre? Soyons fiers, peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, soyons fiers. Vous savez, quand je regarde dans la télévision des églises, oh non, combat spirituel, feu, oui, je le fais. Moi aussi, je fais le feu jusqu'aujourd'hui. Je le fais. Mais je le fais différemment. Alléluia. Prions. Oh, mes ennemis, j'ai détruit, j'ai lu tout ça. Lundi, tu fais la même chose. Mardi, même chose. Mercredi, même chose. Quand tu poses à cette personne la question, le Saint-Esprit t'a parlé, est-ce que tu peux me dire une vérité ou une révélation par rapport au Saint-Esprit? Non, ils n'ont rien. Après avoir prié, ils se posent des questions, tout ça. Ça ne marche pas. Voyez, ça ne marche pas. Et puis, à certains, on dira, non, vous savez, pour avoir la délivrance, il faut faire une offrande costaud, une offrande des sacrifices qui te fera mal au cœur. Pour être béni, fais une offrande, tout ça. Mais non, frère. Jésus-Christ s'est déjà donné comme offrande. Nous avons foi en lui, c'est tout. Les offrandes que nous apportons là, c'est simplement pour le service. Ici, nous devons payer la salle. Les offrandes et les dîmes, c'est pour ça. Pour faire développer les ministères, pour tout ce qui concerne les services. Les ministères ont beaucoup de choses à faire. Écrire des livres, entretenir des salles, voilà, des véhicules pour les déplacements des serviteurs. Ça sert à ça. Ça sert au service. Les gens ne comprennent pas. Les dîmes et l'offrande, ça sert au service. Ce n'est pas pour bouffer et avoir un appoint, avoir un gros ventre. Non, ce n'est pas ça. Et les bijoux pour maman pasteur. Ce n'est pas ça, les dîmes et les offrandes, c'est pour les services. Comprenez cela. Apportez vos dîmes et vos offrandes. Apportez. Même vous qui êtes sur les réseaux sociaux, qui nous suivez. J'ai déjà mis les comptes de notre église sur les réseaux sociaux. Faites des dons pour les services, pour le ministère. Mais les gens tellement qu'ils ne comprennent pas parce que les autres pasteurs ont abusé et ils ne comprennent pas, ils sont bloqués dans des choses horribles. Voilà. Notre victoire a été déjà acquise. Et dans les stratégies de Dieu, Dieu fait confesser à nos ennemis déjà leur propre défaite.
Voyez, il leur fait confesser. Satan est appelé tentateur. Pourquoi il est tentateur? Parce que Satan lui-même ne sait pas à 100% qu'il va gagner. Il est tentateur. On appelle ça Satan tentateur. Accusateur des frères. Il va accuser chez Dieu. Satan ne voit plus Dieu pour accuser. Le sang de Jésus nous protège. Alléluia. Croyez à ça. Alléluia. On va continuer dimanche prochain sur cette partie. Et maintenant, entrer dans le vif encore du sujet, c'est-à-dire parler du Saint-Esprit. On n'est pas seul, on est avec le Saint-Esprit. Alléluia. On doit parler avec le Saint-Esprit. On doit communiquer avec le Saint-Esprit. Communier avec le Saint-Esprit. C'est lui qui a maintenant tous les programmes de Dieu entre ses mains. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Il faut échanger, communiquer, dialoguer, partager. Laissez le Saint-Esprit faire. Laissez-le nous guider, nous conseiller. C'est ça la vie chrétienne. Et tout ça, la garantie, c'est l'alliance par le sang de Jésus. Vous voyez? Vous voyez? Alléluia. Nous allons mettre debout et clôturer cette partie. Père, nous te bénissons parce que tu es merveilleux, tu es bon. Nous bénissons encore l'œuvre de Christ dans nos vies. Merci pour le Saint-Esprit qui nous accompagne, nous ne sommes pas seuls. Merci aussi pour les anges que tu as envoyés à notre service. Merci pour la victoire que tu nous as déjà garantie dans l'alliance par le sang de Jésus. Merci parce que même si on nous fait la guerre, on ne va pas nous vaincre. Nos ennemis sont nombreux, mais ils ne vont pas nous vaincre. Et nous sommes au-dessus, au règne, nous régnons. Nous sommes dans ta présence. Tu nous gardes et tu nous as sanctifiés. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus que nous sommes bénis. Dites Amen. Centre Grâce Vérité, béni, dites Amen. Vous, aux réseaux sociaux qui suivez, vous êtes bénis, dites Amen. La guérison est en vous, dites Amen. La victoire est en vous, dites Amen. La prospérité vous accompagne, dites Amen. La réussite nous accompagne, dites Amen. Les succès avec nous, dites Amen. Les sorciers tombent dans leur propre piège, dites Amen. Nos ennemis proclament déjà leur propre défaite, dites Amen. Nous les gagnons par rapport à ce qu'eux-mêmes ont déclaré comme défaite, dites Amen. Alléluia. Je dis que votre semaine est bénie. Oh, les mots me manquent. Sachez simplement que vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons. Amen. Alléluia. Voilà. Ceux qui ont des offrandes et des dîmes, le panier va circuler. Ceux qui n'en ont pas prévu, vous avez les comptes bancaires de l'église. Faites des virements. Alléluia. Et nous vous donnons rendez-vous le mercredi à 20h pour une prière communautaire en ligne sur notre page Facebook Centre Grâce Vérité. Et ça sera aussi diffusé en différé sur notre page YouTube Centre Grâce Vérité. Restez nombreux, restez connectés. Nous sommes un Dios no bendiga. Amen.